bienvenue sur Radio Ville Lumière en ce jeudi soir pour la deuxième partie de notre soirée football, bien évidemment, avec comme second invité, comme on disait tout à l'heure, Christophe Pélissier, et on va lui souhaiter bien sûr un bonsoir à l'entraîneur de la MSC. Bonsoir Monsieur Pélissier. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, on est arrivé à l'hôtel ce soir à La Roche-sur-Yon après une après-midi de voyage en bus, donc on est là, très bien. Et à votre écoute. Eh bien, ça tombe bien, puisque je rappelle La Roche-sur-Yon, parce que vous jouez demain un match important à Luçon. On va bien évidemment parler énormément de l'actualité de la MSC. Je rappelle que Céline sera avec moi, qui d'autre mieux que Céline pour parler de l'actualité de la MSC, ou en tout cas autant du national avec nous deux. Et tout d'abord, je vais déjà demander comment vous vous sentez à la veille d'un déplacement à Luçon, à la veille de plusieurs déplacements même, on en parlera, mais d'abord à la veille d'un déplacement à Luçon difficile, face à une équipe, vous connaissez très bien le national, qui est très joueuse. Oui, on a préparé, j'allais dire, ce match face à, comme vous le dites, à une équipe de Luçon qui est très, très joueuse dans ce championnat et qui en plus par rapport à l'année dernière se trouve à ajouter dans leur animation défensive beaucoup de solidité puisque c'est la meilleure défense du championnat. C'est un match très très difficile demain à Luçon. De plus, c'est notre troisième match à l'extérieur. On aura encore un quatrième à Avranches la semaine prochaine. Donc voilà, il faut prendre match après match. On a su le faire présent le week-end dernier à Chambly, même si je pense qu'on aurait pu prendre les 3 points. Donc il faut demain être plus costaud que ce qu'on a eu à Chambly, notamment nous, dans notre efficacité. Justement, vous parlez du match de Chambly, un match que vous méritiez dans le jeu, on va dire en tout, vous avez été au-dessus des joueurs de Chambly. Vous parlez justement d'un petit peu peut-être de regrets sur ce match-là, il y avait vraiment moyen ou possibilité de revenir avec 3 points. Alors il y a des regrets, mais finalement il y a aussi, comme vous le disiez, du coup vous suscite beaucoup d'espoir et de choses positives pour la suite du championnat. Ouais, voilà, les regrets on les a par rapport au plan comptable. Après, j'ai vu des meilleures choses que ce qu'on avait fait à Istres. Après, il faut pas croire aussi que l'équipe de Chambly, moi, quand on me dit qu'on est au-dessus, à la fin du match, on fait que match nul. Donc, quand on n'est pas capable de gagner ce match comme ça, c'est qu'on n'est pas au-dessus de l'équipe de Chambly. Donc, voilà, moi, le match, comme j'ai dit aux joueurs, on peut dire beaucoup de choses qu'on aurait dû, qu'on aurait pu, mais en fait, le résultat est... On n'a que ce qu'on mérite dans la vie et dans le sport en particulier, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, pour le moment, si on n'arrive pas à remporter les matchs, c'est qu'on ne fait pas tout bien. Vous aviez pourtant un bel atout aussi avec de nombreux supporters qui avaient fait le déplacement. Oui, c'est sûr que ça, c'était par contre très agréable parce qu'on a senti le nombreux supporters qui étaient derrière nous et qui ont été chauffeurs au niveau des joueurs. Mais c'est ce que je dis, même là, c'est à l'extérieur. Les joueurs dont vous avez la chance qu'ils ont d'avoir de tels supporters parce que c'est assez rare en national d'avoir des supporters en membre comme ça. Donc, à eux de faire encore plus, pas nous, parce qu'on est là aussi de staff dans le même bateau que les joueurs pour essayer d'être encore plus performant dans ce championnat et reprendre, j'allais dire, une position qui est plus conforme aux qualités de ce groupe. Je rappelle que vous êtes arrivé, si je me trompe pas, j'ai dit ça de mémoire, le 31 décembre. J'aurais pu dire... Le 30, exactement. Vous avez fait à peu près 24 heures en 2014 à la MSC, donc on ne vous demandera pas de penser ni de parler de l'année 2014, mais on va déjà vous demander un petit peu comment vous avez récupéré le groupe après ou pendant cette trêve hivernale et comment évolue-t-il jusqu'à l'heure actuelle, on va dire un mois et demi après votre arrivée. Ouais. J'ai récupéré un groupe qui était quand même assez marqué psychologiquement parce que voilà, il y a malheureusement beaucoup de changements dans ce club, il n'y a pas trop de continuité, donc quand on dit avec moi, il y a souvent une part d'incertitude pour les joueurs, donc j'ai retrouvé un groupe et on le voit encore, même si on fait des choses de mieux en mieux, mais quand on parlait d'efficacité tout à l'heure, souvent l'efficacité elle est aussi de confiance d'une équipe et à l'heure actuelle, je crois que mon principal chemin de bataille c'est ça, c'est-à-dire que retrouver un peu de confiance dans ce groupe. Et je crois que malheureusement ça ne fait pas d'un coup de baguette magique. Il n'y a que les résultats positifs, notamment les victoires qui peuvent redonner confiance à ce groupe. Mais on sait la difficulté dans ce championnat avec
arrivent, et notamment de Léon Luçon. Vous aviez commencé votre premier match à Bressuire, vous n'étiez pas sur le banc mais dans les tribunes. Est-ce que ça peut permettre aussi d'avoir une autre vision du jeu ou quelque chose de différent et intéressant? Oui, parce qu'on a toujours quand même une vision un peu meilleure dans les tribunes que pour le banc, où c'est qu'on est vraiment au cœur de l'action. Après, Bressuire, ça m'a permis aussi de voir, quand je parlais tout à l'heure, les qualités mentales et psychologiques de ce groupe, même si ce jour-là, c'était amputé de nombreux titulaires. Mais les joueurs qui étaient sur le terrain ce jour-là, entre guillemets, n'ont pas marqué le point. Et quelque part, j'ai vu déjà la friabilité de ce groupe sur le plan psychologique. Justement, le plan psychologique, on sait qu'il est important. Là, votre avantage, c'est d'être monté dans des circonstances un peu particulières, en tout cas par la suite. Le national, on le dit à chaque fois, avec chaque petit passé particulier, c'est le mélange des pros avec des amateurs. Et dans ce domaine-là, Amiens est peut-être placé de manière encore plus particulière, puisque c'est un club avec des infrastructures professionnelles, qui était pro pendant des années et qui vient de passer amateur. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose de très particulier à gérer en tant que coach comme vous? Non, c'est pas difficile à gérer en tant que coach, c'est simplement de faire prendre conscience aux gens autour du club que ok, il y a un stade magnifique pour le national, il y a des structures, mais le stade et les structures n'ont jamais fait monter une équipe. Et que dans ce championnat national, tout le monde travaille très bien, et même des clubs qu'on annonce petits ou autres, et nous ça a été le cas avec les Genac, mais les clubs travaillent énormément et concentrent, j'allais dire, toute leur énergie pour le terrain. Et souvent, je pense qu'à l'heure actuelle, d'après ce que je vois sur Amiens, on a des structures professionnelles, mais je pense qu'il faut se resituer sur le cœur de notre métier, c'est-à-dire le terrain. Et justement, on parle un petit peu de Luznac. Vous avez été donc au jeu Luznac, vous êtes monté avec Luznac. On va pas revenir sur toute l'actualité, le monde du foot français, on a énormément parlé. Mais je vous pose une question, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous suivez toujours finalement les résultats de Luznac? Alors je sais plus les noms en tête, donc quelle division sur le chemin amateur, mais est-ce que vous gardez toujours un regard sur le club de Luznac? Je pense que oui, même on pose la question. Et est-ce que cette histoire n'est pas peut-être la plus enrichissante possible, pas forcément dans le bon sens, pour un entraîneur comme vous? Oui, ce qui concerne le résultat de Luznac, on le suit toujours parce que il y a encore des joueurs que j'avais l'année dernière qui jouent là-bas en DHR, donc en 7e division. Donc je suis toujours le résultat. Je trouve que demain à Luçon, il y a 2 ou 3 membres de l'équipe dirigeante et du staff qui montent voir le match. Donc voilà, on a gardé quand même des liens avec beaucoup de monde après cette histoire, même si c'est une histoire qui nous a remarqué parce que dans le bien, parce qu'on a vécu une aventure humaine pendant bon mois 7 ans là-bas. Après, dans le mal aussi, parce qu'on a été tous meurtris à titre individuel par ce qui s'est passé, notamment le terrain, parce que je vous dis encore une fois sur cette histoire, ceux qui ont été le plus handicapés, c'est le staff et les joueurs, puisqu'on s'est retrouvés, après une réussite, on s'est retrouvés tous au chômage 2 mois après. Évidemment, c'est difficile. Des joueurs que vous avez eus, il y en a notamment 3 maintenant avec Semaya qui est arrivé au PFC, qui sont, on va dire, titulaires en puissance dans les clubs franciliens. Je rappelle qu'on est beaucoup écoutés en région parisienne. Donc Pierre Romergo en l'occurrence au Red Star et Idriss Cherki au Paris FC. Parlez-nous un petit peu de ces 2 joueurs, puisque les supporters du Red Star et du PFC qui nous écoutent savent très bien que vous connaissez certainement parfaitement ces joueurs-là, on n'en doute pas. Parlons un petit peu de ces 2 joueurs qui se sont affrontés lors du derby la semaine dernière et qui sont, on l'a vu aujourd'hui, et là aussi on comprend pourquoi aussi la réussite du Snack, c'est qu'ils sont devenus des éléments importants du PFC, du Red Star en l'occurrence. Voilà, je vous disais tout à l'heure par rapport à la comparaison avec Amiens, on disait que le club travaillait très bien. Les Genac ont été considérés entre guillemets comme un petit club. Mais on avait des joueurs quand même comme Idriss depuis 2 ans. Jérôme, je l'ai eu pendant 5 ans. Donc c'est un joueur, Jérôme, que je suis allé chercher en DHR à l'époque à l'avant. Donc vous voyez, il était en 7e division. Et il a progressé, même s'il a fait une année à Rouen, il a énormément progressé. Et moi, quand je vois qu'ils sont titulaires sur les 2 meilleures équipes du championnat, Paris et Red Star, et pour les matchs que j'ai vus de l'un et de l'autre, ils sont des pièces maîtresses. Moi, ça ne me surprend pas. Pas du tout surpris par ça. Et je pense qu'ils vont avoir la chance
téléphone, que ça soit Idriss ou Jérôme. Mais ça ne leur enlèvera pas la déception qu'ils ont connue à l'Usenac, mais quelque part, ils vont reconnaître ce bonheur d'ici peu. Justement, on voyait avec ces 2 jours-là, parce qu'il y avait eu le derby la semaine dernière, une énorme complicité, ils en parlaient dans les médias, et là on a découvert, en tout cas à Paris, même si on le savait d'un certain côté, on a découvert tout simplement une bande de potes, une histoire presque magique de Luznac par rapport à ça, par rapport à ces 2 jours, on va dire, en Ile-de-France, qui nous ont un peu expliqué et montré ce qui s'était passé, et c'est vrai que ça doit être une aventure humaine incroyable, comme vous le disiez. Ouais, voilà, donc on est tous restés, on est en lien tous ensemble, ça ne s'appelle pas tous les jours, mais on est souvent au téléphone. J'ai rendu dernièrement pour le féliciter de son match après Saint-Etienne. J'avais eu Idriss quelques temps avant, voilà, je crois qu'on a tous vécu quelque chose d'incroyable dans le bon et dans le mauvais sens, et c'est obligatoirement ça soude. Après, voilà, chacun a fait sa vie, et je suis très très heureux pour Jérôme et Idriss qui puissent connaître dans 3 ou 4 mois le bonheur d'une nouvelle montée. C'est donc avec plaisir, j'imagine, que vous avez retrouvé Issa Makalou. Voilà, Issa, Julien Outrebon et Romain Beignet aussi, puisque Romain Beignet était capitaine à Luzenac il y a 3 ans, avant de venir à Amiens. Donc voilà, je retrouve dans l'effectif 3 joueurs que j'avais déjà sous ma coupe à Luzenac. Donc c'était énormément plaisir parce que au-delà des joueurs, c'est des super garçons. Et justement, quel est l'objectif? Est-ce que vous avez l'envie d'avoir un projet avec Amiens? Vous vous fixez de rester à long terme avec l'Amiens SC, un peu comme Luzenac, ou c'est un petit peu au jour le jour, au match le match? Si je vous réponds de manière personnelle, on a toujours envie de mettre son projet à long terme dans notre club. Malheureusement, l'entraîneur, on est lié au résultat et souvent à la décision de nos dirigeants. Donc après, déjà nous sur le terrain et moi sur le terrain, de redonner la victoire à cette équipe. Et puis après, on verra ce que décideront les dirigeants. Mais voilà, je crois que pour réussir quelque chose au niveau d'un club, pour moi, il faut de la stabilité. J'avais agi comme ça en tant que joueur, j'ai agi aussi comme ça en tant qu'entraîneur, mais après, malheureusement, les résultats font que certaines décisions sont prises et nous, on est en maître d'œuvre des décisions. On a un président, on a des actionnaires autour de nous qui prennent des décisions. Donc voilà, si ma réponse individuelle, c'est oui, j'ai envie de m'inscrire dans un projet parce que je pense qu'il n'y a que la stabilité qui peut faire gagner quelque chose. Après, c'est pas moi qui suis décideur. Justement, vous parliez des dirigeants. Bernard Joannin a affirmé qu'il avait essayé de vous contacter il y a 3 ans et de vous choisir comme entraîneur. Comment s'était passée cette prise de contact? Oui, c'est vrai, il y a 3 ans, j'avais été reçu par le président pour déjà venir à Amiens de leur descente de l'équipe nationale. Et puis bon, avait été choisi notre coach. Et puis voilà, on était resté en relation puisque l'entretien s'était très bien passé, on était resté en relation. Et puis quand l'histoire avec Luzenac, je me suis retrouvé donc sur le bord de la route, j'ai eu quelques contacts avec des clubs, et notamment à Amiens, et puis voilà, ça s'est fait pendant la trêve de manière un peu brutale parce que je ne pensais pas que c'était pour de suite, et puis après il y a eu une décision présidentielle de changer de coach à la trêve qui a fait que les choses sont précipitées. Le championnat national, donc demain je rappelle, match pour Amiens à Luçon. À l'heure actuelle, au niveau du classement, comment vous pouvez voir la suite? Quel est l'objectif pour la fin de la saison du côté de l'Amiens SC? L'objectif, il est simple. Moi, l'objectif que j'ai avec les joueurs, c'est dès qu'on attaque la semaine, c'est pour pouvoir gagner le match du vendredi, et j'ai pas d'autre objectif. Après, les objectifs, c'est les gens autour qui à nous, mais nous, c'est d'être performant tous les week-ends et de gagner tous les week-ends. Donc, pour le moment, je suis pas satisfait parce que en termes de résultats, pour moi, on doit faire plus que ce qu'on a fait à l'heure actuelle. Même si on dit que c'est sûr, on a joué qu'un seul match à la maison, qu'on a perdu d'ailleurs. Donc maintenant, il faut se
déplacé 4 fois. La difficulté qu'on voit aussi, la qualité des groupes, la qualité des joueurs et la qualité des hommes. Là, on a la difficulté, mais il faut faire en face. La difficulté d'un championnat difficile, où ça commence aussi un petit peu à se resserrer pour la lutte pour le podium. Quelle est l'équipe qui vous a le plus impressionné pour le moment sur cet exercice 2014-2015? Moi, j'ai beaucoup aidé le Red Star sur ce qu'ils ont fait sur le match. Le Red Star et Boulogne sont deux équipes qui, au niveau du jeu, m'ont vraiment montré des choses très très bonnes. Pas de logique par l'UFC dans la mesure où ils ont des individualités qui sont capables de faire la différence et un gros effectif. Donc, je pense que ça me paraît être les trois équipes qui sont les plus armées pour atteindre la Ligue 2 en fin de saison. Après, il y a un club comme le Bourg-Perona qui me fait penser un peu à l'histoire de l'année dernière et surtout les compter pour la course parce que quand on a un joueur comme ils ont Samuel Devant qui est capable de mettre déjà je crois 15 ou 16 buts, ça veut dire qu'ils vont pouvoir se mêler jusqu'à la fin. Et voilà, après il y a le retour de Strasbourg qui aussi, s'il arrive à être régulier, sera pas loin. Donc voilà, il y a 5 équipes à l'heure actuelle qui me paraissent, à l'heure où je vous parle, armées pour être en Ligue 2 l'année prochaine. Oui, vous parlez justement de Boulogne, qui est toujours en Coupe de France aussi, qui va recevoir la Saint-Etienne. Ouais. C'est un élément à prendre en compte pour la fin de saison peut-être aussi. Ouais, à part qu'ils ont recruté encore à la trêve, donc ils ont récupéré 2 ou 3 joueurs supplémentaires qui va leur grossir l'effectif. Après, je pense que il y a bien sûr la fatigue inhérente au match de coupe, qu'elle soit physique ou psychologique, mais il y a aussi, quand on gagne, et c'est leur cas, le dynamisme qui se met en place et la dynamique de la victoire qui est hyper importante. Et oui, la dynamique qui est quelque chose d'important. Éviter et sortir peut-être une spirale négative, vous parliez de ça pour vous. On va peut-être pas dire que vous êtes non plus par rapport à un match à Chambly, on a vu des choses très prometteurs. Et il y a eu le match à Dunkerque qui a été peut-être difficile à avaler. Et ce qui avait été compliqué, c'est que vous avez dû évidemment suivre ce qu'avait fait Amiens sur la première partie de saison. C'est un match qu'Amiens a trop fait sur cette première partie de saison, c'est-à-dire de très bonnes choses en contenu, mais un manque de réussite. Ce qui a été un petit peu le symbole aussi de l'égalisation de Chambly, c'est un vrai manque de réussite. Ça peut paraître bénin, vous êtes coach, mais créer cette réussite et la mettre de son côté, c'est peut-être la chose la plus importante à faire pour Amiens maintenant, non? Voilà, exactement, vous avez tout dit, je crois que après on peut toujours dire c'est la faute c'est vrai du contre Dunkerque quand on analyse pratiquement on se met 2 buts contre notre camp. Là à Chambly on se met 1 but contre notre camp, à Istres je crois qu'il tire 2 fois au but en 90 minutes et l'attaquant met une volée de 27 mètres pleine lucarne, voilà, mais la réussite ça se provoque aussi. Donc il faut être encore plus, j'allais dire, performant dans les zones importantes dans le football, c'est-à-dire dans les 20 derniers mètres qui sont offensifs ou défensifs. Et si on n'arrive pas à les lacuner sur ces endroits-là du terrain. Donc c'est à nous de travailler la semaine pour qu'on soit encore plus efficace, parce que comme vous dites, voilà, à Chambly j'ai vu des choses intéressantes, notamment sur le plan de l'animation du jeu malgré l'état du terrain, mais il faut le mettre encore plus en pratique sur un peu plus de durée dans un match et surtout en étant encore plus efficace. C'est ce qui fait la force, notamment, je disais la dernière fois, d'un club comme le Paris Football Club qui a gagné nombre de ses matchs 1-0 en étant très efficace défensivement et qui a su marquer le but qu'il fallait. Je me souviens parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu le match à Bourg-Perona où Bourg-Perona avait dominé pratiquement l'intégralité du match et puis à la fin, Hervé Libouli sur le coup franc marque de la tête. Et voilà, c'est la solidité des équipes qui sont souvent championnes devant. On sent un petit peu les joueurs affectés de ce manque de réussite offensive. On pense notamment à Omar Pouille après le pénalty raté à Chambly. Est-ce que justement gagner le plus rapidement possible en 2015 pourrait aussi permettre aux joueurs de se libérer et d'enclencher la marche en avant? Ouais, mais c'est exactement ce que vous avez tout à fait raison. Il nous manque ça, il nous manque une victoire qui puisse redonner un petit peu cette confiance et enclencher une dynamique. C'est ce à quoi on court depuis maintenant le début de la saison, enfin le début de
2015, surtout après le match de Dunkerque, parce qu'il y a eu cette coupure avec deux fois les matchs remis d'Avranches. Donc en fait, on a joué que 3 matchs de championnat alors qu'on est le 20 février depuis le 1er janvier, quoi. Et on se retrouve, comme je disais, avec 4 déplacements à l'extérieur, d'où la difficulté de vaincre encore à l'extérieur, mais malheureusement, pour nous, ça passera que par là. Ça passera que par une victoire pour redonner confiance à ce groupe. Amiens a des supporters assez présents quand même, un peu plus de 1600 abonnés. On a de tout, des déçus, des fidèles. Qu'est-ce que vous pourriez transmettre comme message aux supporters? Déjà, je voudrais dire aux supporters qu'il faut qu'ils continuent à nous soutenir parce que on est les premiers affectés. Je sais que, bien sûr, eux rêvent de Ligue 2 parce que je les ai entendus le dire encore après le match de Chambly, mais nous aussi, voilà, on est là pour donner le maximum. Les joueurs sont les premiers affectés. Moi, j'ai été assez marqué du vestiaire après le match de Dunkerque. J'ai cru que c'était vraiment... j'ai vu un vestiaire dévasté au niveau des joueurs et il a fallu que la semaine à retravailler sur le côté un peu psychologique. On sent que ce groupe-là est un super groupe au niveau état d'esprit et franchement il n'y a pas de tricheur dans ce groupe. Donc, les supporters doivent encore plus nous soutenir parce que c'est ce qui permet à ce groupe de donner peut-être le petit pourcent qui manque pour gagner un match au lieu de faire un match. Évidemment, les supporters, toujours un élément très important. On a énormément parlé donc, de l'actualité bien sûr de l'Amiens SC. Je rappelle qu'on a Philippe ici, l'entraîneur de l'Amiens SC. On va vous demander votre avis aussi sur Paris Saint-Germain, qui est le club phare de notre web radio. Et bien justement, je vais simplement vous demander qu'est-ce que vous pensez du PSG à l'heure actuelle. Et ça va revenir à la question, qu'est-ce que vous avez pensé? Et si oui, le PSG peut-il se qualifier face à Chelsea en 8e de finale avec des champions? Je vais faire un peu une comparaison un peu avec nous, même si bien sûr toute proportion gardée, mais je crois que cette année il manque cruellement de réussite aussi parce que quand on voit le scénario du match contre Caen, ça paraît quand même incroyable, mais c'est 2 points de perdus en fin de match. Après, j'étais pas inquiet honnêtement sur le match de Chelsea parce que avec la qualité des joueurs et surtout c'est des joueurs de classe internationale, on sait que sur ces matchs-là ils vont arriver à se remobiliser. Voilà, on peut être un peu déçu de leur parcours en championnat, mais ils sont quand même encore en lice pour le titre, ils sont en lice dans toutes les coupes. Et je crois que bon, c'est maintenant, dans ces clubs-là, c'est maintenant que ça va se jouer. Le mois de mars va être hyper important. Après, moi j'ai vu mardi, j'ai vu un PSG qui honnêtement aurait mérité de l'emporter parce que notamment au vu de la deuxième mi-temps. Et moi je crois beaucoup au match retour, je crois qu'ils sont capables de marquer à Chelsea parce que sur ce match-là, moi c'est ce qui m'a pas impressionné. Donc voilà, mais on sait que c'est des matchs de très très haut niveau qui vont se jouer à très peu de choses. Quand on parlait d'efficacité tout à l'heure, mais là on s'en rend compte multiplié par 10. Est-ce que Lyon et Marseille peuvent priver le PSG d'un 3e titre d'affilée de champion de France? Moi je crois plus Lyon que Marseille honnêtement. Voilà, moi je pense que Paris sera champion, mais pour moi le principal concurrent ce sera Lyon. Voilà, je ne pense pas que Marseille sur la durée soit capable de rivaliser avec Paris. Après, comment va... En fait, le match de Chelsea est hyper important à plusieurs titres parce que si la qualification à Chelsea, comment la fin de saison va se gérer au niveau du championnat. Si malheureusement il y a élimination, est-ce que le côté psychologique aussi, puisque c'est quand même un objectif du club, les joueurs vont pas trouver l'objectif du championnat un peu plus fade derrière. Donc, il faut voir après le match Chelsea comment ça va se passer. Mais bon, je crois que là, il y a des points qui ont été perdus en route bêtement, notamment le week-end dernier contre Caen. Là, il y a une réception de Toulouse ce week-end. Je crois qu'il faut quand même pas perdre beaucoup de points parce que Lyon, qui n'a pas la Coupe d'Europe, pas les laisser partir avec trop de points d'avance parce que quand on a des joueurs de la classe à l'heure actuelle de la Casette ou autre, ou Gourcuff qui peut revenir aussi, c'est des joueurs qui sont capables de gagner le championnat. Bien évidemment.
justement, quand vous sentez donc l'effet Bielsa à l'OM s'est un petit peu estompé ces derniers temps? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. Je disais, est-ce que vous sous-entendez le fait que l'effet Bielsa commence un petit peu à avoir du mal à continuer à faire effet par rapport à son exigence sur ces derniers temps? Bah, je pense pas que ce soit une question du fait Bielsa, mais je crois que sur la première partie de saison, il y a des joueurs. J'ai vu beaucoup de matchs à Marseille et c'est vraiment une équipe qui sur l'animation offensive était très impressionnante. Après, on sait que c'est un système de jeu qui est très exigeant. Est-ce que la qualité du banc, notamment à cette période de la saison, même si Marseille n'a pas la Coupe d'Europe, ne va pas faire la différence aussi en faveur des gros clubs comme Paris? Moi, je pense que oui. Après, ça va dépendre aussi. Je crois que Marseille est beaucoup dépendant de joueurs comme Gignac, et on le voit là, on sait qu'il a un peu plus de mal à marquer de buts et ils sont un peu plus en difficulté. Donc voilà, ils sont plus dépendants d'un joueur, alors que Paris, même Lyon, je pense qu'il y a plus de joueurs capables de faire la différence. L'actualité récente, c'était aussi la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous avez suivi un petit peu les prestations de Marvin Baudry qui jouait arrière droit avec cette équipe du Congo, par exemple? Bien sûr, ouais, on a suivi ça avec beaucoup de bonheur pour lui, et même si malheureusement la fin a été un peu cruelle, menant de 0 à 22 à fait. Mais je crois que pour Marvin, il a vécu quelque chose d'extraordinaire. Ce que je disais dans la semaine, c'est qu'il devait aussi transmettre ce bonheur qu'il a connu en sélection et de jouer devant des stades de play sur des matchs à fort enjeu et à forte pression. Il doit communiquer ça à son groupe. Donc, pour ça, je l'ai nommé aussi. Il fait partie de mes 3 capitaines avec Nicolas Gourel et Romain Poignet. Je pense qu'il a un rôle hyper important à jouer dans le groupe. Déjà du fait qu'ils sont aussi formés à Amiens, et donc c'est important. Justement, à propos du rôle des joueurs, vous avez réussi à avoir un joueur d'expérience malgré tout. C'est Matt Moussilou. Comment ça prend? Est-ce que Matt Moussilou apporte aux autres attaquants de cette équipe d'Amiens par son expérience et son vécu? Oui, après Matt, il faut aussi qu'il se remette lui à niveau, parce qu'il n'a pas joué pratiquement un an, donc c'est son premier match à Chambly. Après, c'est un garçon qui a une très très bonne état d'esprit la semaine, et comme on vous dit, par rapport notamment à un joueur comme Jean-Pierre Santé, les jeunes joueurs qui ont 21 ans, il apporte son vécu, son état d'esprit, son expérience. C'est très important d'avoir dans des groupes des joueurs comme ça. J'ai connu ça aussi en Genac avec Nicolas Diaz qui était là et qui a donné tout son savoir et son expérience. C'est un peu le même rôle. Même s'il y a d'autres joueurs dans mon groupe comme Yo Oscar ou Robin Poignet capables de jouer ce rôle-là aussi. Évidemment, oui, tout ça des domaines importants. On va énormément vous remercier de nous avoir accordé un petit peu de temps. On va juste préciser 2 petites infos importantes. Déjà, la première, c'est qu'à Albert, en Picardie, pour ceux et ceux qui ne le seraient pas, le 22 mars, le Variété Club de France se jouera un match en hommage à un enfant malade. Et on va préciser aussi qu'il y a un match de Coupe d'Europe ce soir quand même, et que le Dynamo Kiev vient d'ouvrir le score au Rodo face à l'en avant Guingamp. On espère que les Guingampais remonteront un petit peu ces écarts et nous feront rêver en Europa League. Et donc je disais, on va énormément vous remercier et vous souhaiter bon courage pour un déplacement difficile face à Luçon demain soir. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous tous. Merci à vous et on vous souhaite la victoire. Eh bien, nous aussi, on la souhaite pas, on l'espère. Exactement. Et on espère vous avoir à nouveau très bientôt sur notre web radio. Bonne soirée et plein de bonnes choses pour la suite. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.